Bien, aujourd'hui nous allons continuer à parler sur la croix de Jésus-Christ et si on se souvient bien de la croix de Golgotha, là où le Christ avait été crucifié et que l'on sait que le Christ a été ressuscité d'entre les morts. Et Paul nous exhorte l'Église, fait un rappel à l'Église concernant cette croix en 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du premier verset. Pourquoi devons-nous parler de la croix de Jésus-Christ? 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 dit: Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite pas même d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas à moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que nous avons cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu, qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes plus à plaindre que tous les hommes. Donc, l'apôtre Paul rappelle à l'Église une chose, que l'évangile qu'il a annoncé, l'évangile qu'on a reçu, était appelé à que nous persévérons, pour lequel nous sommes sauvés. Si on retient tout ce que l'évangile nous a annoncé et que on pense que Jésus n'a pas été ressuscité d'entre les morts, eh bien alors on a cru en quelque chose qui est en vain, en quelque chose qui est vide. Notre foi est vide. Mais si on a cru, et si on a compris que sur la croix de Golgotha, Jésus a été crucifié pour le rachat de nos péchés, et que l'on sait et que l'on croit que Christ est ressuscité d'entre les morts, nous avons la certitude que notre salut est garanti, et que nous avons cette vie éternelle aussi, de partir avec le Seigneur. Parce que Paul dit: Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Paul
dit bien selon les Écritures. Parce que lui, étant ancien pharisien, avait une autre culture, une autre étude là-dessus, mais ne comprenait pas la résurrection de Christ. Il a fallu que Christ meure pour qu'il soit ressuscité d'entre les morts, pour que nous aussi, on meure de notre péché, pour revivre une vie nouvelle avec le Seigneur en nous. C'est comme j'expliquais vendredi, quand on dit le mot Seigneur, ça veut dire que c'est le Christ qui règne dans notre cœur. Et si on le reconnaît comme Seigneur et si on le reconnaît comme Sauveur, eh bien nous avons cette espérance de vie éternelle. Alors pourquoi la croix? Ce que l'on veut dire par message de la croix, ou même prêcher la croix, c'est l'annonce de ce que Jésus a accompli en se laissant crucifier. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a accompli la destruction totale de Satan. Satan n'a plus aucun pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que si on réfléchit bien et si on remonte bien dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, Satan était une forme de serpent qui s'était faufilé dans un arbre en disant « Pourquoi est-ce que Dieu vous interdit de manger ce fruit ?» Quand ils ont mangé le fruit, ils sont tombés dans le péché. Donc Satan s'était déjà élevé sur un arbre. Deuxième chose, Moïse a fait le serpent d'airain dans le désert. Que toute personne qui était mordue par une vipère devait garder le serpent d'airain pour que Dieu puisse faire grâce et puisse être guéri de cette morsure. Ensuite, Jésus a dit, tel que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand le Christ a été crucifié sur la croix, il a détruit carrément l'œuvre de Satan. Il a détruit le serpent qui vient te mordre et te jeter son venin pour que tu tombes dans le péché. Parce que le sang qui a coulé, c'est le sang qui a purifié tout péché, et le Christ n'a pas été crucifié par hasard ou parce qu'il a été attrapé. Il n'a pas eu le choix. Mais il a été crucifié pour accomplir un plan divin de rachat de l'humanité. Parce que sur la croix de Golgotha, quand il eut les 3 heures de ténèbres, ça a été la guerre entre Dieu et Satan, où tous les péchés se sont mis dans le corps de Christ, et le Christ a détruit carrément le péché, pour que nous puissions vivre totalement libres dans le Seigneur. Libre en Christ. Être libre du péché. Être libre d'être l'esclave de péché et d'être libre d'être l'esclave de Satan. Parce que nous avons le Christ qui vit en nous. Et c'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est pour ça aussi que Paul dit que c'est par la grâce de Dieu qu'il a été appelé apôtre. Et encore, il se dit qu'il est le plus petit des apôtres et qu'il ne mérite même pas d'être appelé apôtre pour cause d'avoir persécuté l'Église. Mais quand il a connu et quand il a vu le Christ en personne qui lui a parlé, eh bien, l'apôtre Paul a commencé à changer directement les choses. Même si cela n'excuse pas ceux qui ont tout fait pour provoquer sa perte, il a dit lui-même qu'il est venu pour cela. Dans Jean 12, 27, Jésus dit « Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Parce que Jésus pouvait dire « Délivre-moi de cette coupe qui est lourde à porter, que je dois aller me faire crucifier. » Dans sa prière, il a dit dans Jean 17 que cette coupe puisse s'éloigner de moi. Mais si telle est ta volonté, il le fera. Parce que Jésus savait que c'était un poids lourd à porter. Le péché du monde entier, le péché de toutes les nations, de toute personne. Et il a porté sur lui jusqu'à ce que son corps puisse briser carrément tous ses péchés et que ce sang qui a coulé a été le sang, la nouvelle alliance qu'il y a entre nous et Dieu. Nous avons, comme j'ai expliqué vendredi, la clé pour rentrer dans les cieux
c'est la croix de Jésus. Il a précisé que nul ne pouvait prendre sa vie si ce n'est parce qu'il l'a donné lui-même. Parce que dans Jean 10, 17 à 18, il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc Jésus est déjà clair là-dessus. Il a un pouvoir de donner sa vie et un pouvoir de la reprendre. Il a un pouvoir de donner la vie à chacun de nous et le pouvoir de la reprendre aussi. Et si on se laisse vraiment guider par le Saint-Esprit à comprendre les Écritures, on comprend que Jésus veut nous prendre avec lui, veut nous donner une vie éternelle. J'insiste toujours sur la vie éternelle parce que beaucoup négligent ou oublient que la vie éternelle c'est quelque chose qui ne se finit jamais. C'est éternel. Soit c'est éternel, comme on a expliqué une fois sur l'enfer, c'est vous vivez les moments les plus horribles de votre vie, mais éternellement, ou bien alors on vit dans les cieux les noces de l'agneau et tout ce qui s'ensuit avec le Christ, mais éternellement. Donc on a vraiment, Dieu nous laisse vraiment un choix inimaginable d'être avec lui. Une promesse divine que on peut imaginer comment le Seigneur peut organiser cela. Le message de la croix, c'est que Dieu a donné son Fils pour le salut de l'humanité. Pas moins. Parce que dans Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Encore une fois, la vie éternelle. Parce que Dieu ne veut pas que notre âme périsse. Dieu ne veut pas que le monde entier périsse. Et pourtant, l'homme cherche toujours à périr de plus en plus. Il y a des gens qui sont en train de mourir spirituellement parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu a donné son Fils unique pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Par exemple, l'islam et le Coran considèrent Jésus comme un prophète et non comme le Fils de Dieu. Il y a des religions comme ça qui disent « Oui, mais Jésus n'est que le Fils de Dieu. Jésus n'est pas celui qui nous donnera la vie. » Mais pourtant, c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Il a fallu ce sacrifice pour avoir cette vie éternelle. Donc il nous dit ensuite clairement que ce n'est pas vraiment Jésus qui est mort sur la croix, c'est quelqu'un qui a remplacé Jésus sur la croix. Ça c'est marqué dans le Coran, qu'on a fait croire que Jésus n'est pas mort sur la croix, mais quelqu'un d'autre a pris sa place. Et ce quelqu'un d'autre qui devait prendre sa place, c'était nous autres normalement. Mais Jésus a pris notre place pour être crucifié. Pour que nous ne mourrons pas dans nos péchés, mais que nos péchés soient pardonnés et soient carrément effacés par le sang de Jésus-Christ. Donc, il n'y a donc pas de synthèse possible entre ces deux courants. Ils ne sont pas seulement différents, ils sont contradictoires et opposés. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand quelqu'un vous enseigne, quand quelqu'un vous prêche. Toujours revérifier la parole de Dieu. Parce qu'on peut la transformer ou la changer comme on veut. Maintenant, comme je parlais avec mon épouse ce matin, concernant les cultes œcuméniques, les églises sont en train de rentrer dans un système de nouvel ordre mondial, que toutes les églises se réunissent, forment qu'une seule église, donc il n'y aura plus de catholiques, plus de protestants, plus d'orthodoxes, plus de musulmans, plus aucune religion, mais tout le monde sera dans le même panier et tout le monde vénérera un seul Dieu. Lequel? Je ne sais pas. Quel Dieu? Je ne sais pas. Parce que le Christ, on n'en parle plus. Donc on parlera d'un seul Dieu. Lequel? Je ne sais pas quel Dieu ils ont inventé, quel Dieu ils ont créé, mais on est arrivé que si on ne fait pas attention à la parole de Dieu, nous risquons de tomber dans ce milieu-là. Et, dans un cas si contradictoire où l'autre dit la vérité et qu'un autre ment, c'est à nous de faire attention. Parce qu'aucune religion,
qu'elles soient islamistes, hindouistes, bouddhistes ou autres, ne reconnaît pas le Sauveur et Jésus, donc Jésus comme Sauveur et sacrificateur pour nous, eh bien, ce sont des religions qui sont vides. Votre foi, elle est vide. Vous allez dans une religion, vous allez écouter des enseignements, mais ces personnes-là ne vous enrichissent pas votre foi, ne vous fortifient pas votre foi. Pourquoi? Ben parce qu'on ne parle pas de Jésus qui est notre Sauveur, celui qui a été sacrifié. On ne parle plus assez de Jésus dans notre vie. On est arrivé même que dans les écoles, on bouge carrément Jésus-Christ. Je me souviens une fois dans l'école de notre fils et celle de notre fille aussi en même temps, entre parenthèses, un professeur qui disait à des parents, ne vous tracassez pas pour le cours de religion, on ne parle plus de Jésus comme on parlait à l'époque, comme les prêtres nous enseignaient, on parle juste de Jésus, de son histoire, de ce qu'il a fait, mais c'est terminé comme ça. On va pas faire toute une histoire sur Jésus-Christ, hein, on va pas se casser la tête à parler de Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais entendu dire d'un des professeurs. Et puis à l'école de notre fille, il y avait eu un souci, je ne sais plus c'était quoi, j'ai eu le responsable au téléphone, et je dis, mais je ne comprends pas comment une église, comment une école catholique comme vous n'enseigne plus la vérité comme on enseignait à l'époque. Parce que je me souviens qu'à l'époque, les écoles catholiques étaient très strictes sur beaucoup de choses, et vous laissez aller les choses un peu à la légère. Et ensuite, j'ai compris que la femme à qui je parlais était une musulmane qui était contre, évidemment, ce que je disais. Et évidemment, la vérité ne voulait pas être acceptée. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention à que le Christ soit toujours enseigné. Parce qu'ensuite, il n'y a aucun prophète d'aucune religion né de descendance divine. Il n'y a aucun prophète qui descend de Jésus-Christ. Parce qu'au monde d'aujourd'hui, on a inventé que des prophètes sont arrivés au nom de Jésus pour nous annoncer la fin du monde en 2020, la fin du monde en 2050, la fin du monde en 2030, et tout ce qui sort chaque année, c'est la fin du monde. Et des nombres de prophètes comme ça, il y en a beaucoup. Et c'est là qu'il faut faire attention à tous ces faux enseignements qui tournent pour l'instant, et de toujours rester vaillant sur la parole de Dieu. Tous furent des hommes comme les autres et des pécheurs. Jésus est le Fils de Dieu, né miraculeusement d'une vierge. Il était mi-homme et mi-Dieu. Il était les deux. Il était homme et Dieu en même temps. Mais le christianisme, ce n'est pas reconnaître que Jésus était un prophète. C'est quelqu'un de bien, un envoyé de Dieu, un fils de Dieu même. C'est reconnaître qu'il est le Fils unique de Dieu, né miraculeusement, venu mourir pour les péchés de tous les hommes, et qu'il n'y a aucun salut à part lui. Il n'y a pas d'autre salut que par le Christ. Parce qu'il y a un seul chemin, celui qu'il a déclaré lui-même. En Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Là, Jésus est clair. Il n'y a aucun autre chemin que par lui. Parce qu'il est le chemin, c'est-à-dire que c'est lui qui nous donne la foi. Nous avons la foi en lui, nous croyons, nous avons la conviction que nous avons quelque chose en lui. Il est la vérité, parce que quand on lit la parole de Dieu, nous voyons la vérité qui est écrite. Et il est la vie. Il est la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. Donc c'est pour ça que la mort et la résurrection de Jésus-Christ veut dire que nous-mêmes, le jour où nous mourrons, nous allons être ressuscités d'entre les morts, parce que nous allons revivre cette vie éternelle. Et que confirme l'Écriture dans divers endroits. En Actes 4,12, il dit « Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Donc, l'accès à Dieu, le Père, ne nous est accessible par aucun autre accès.
Il n'y a que Jésus-Christ lui-même. On peut inventer n'importe quel nom, n'importe quel Dieu, n'importe quel ce qu'on veut. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le Christ lui-même qui nous ouvre la porte. En Jean 10, 7 à 9, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Donc, voyez déjà, à cette époque-là, il y avait déjà des gens qui venaient voler des ânes, c'était comme des brigands. Ils venaient plus pour l'argent que pour sauver les âmes. Et Jésus, lui, dit qu'il est le seul unique berger, la seule unique porte de la bergerie, là où on trouve le pâturage. Donc, Dieu, le Père ayant donné son Fils, il est logique qu'il demande à chaque homme d'honorer ce sacrifice en acceptant de passer par lui. Parce que 1 Jean 5, 12 dit, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas Dieu, n'a pas de Dieu dans sa vie. » Donc, si on n'accepte pas, le sacrifice, si on n'honore pas non plus le sacrifice de Christ, nous n'avons pas Dieu dans notre vie et nous n'avons pas le Christ non plus dans notre vie. Donc, son rang, son sacrifice est le but du chemin pour aller vers Dieu. Alors, pourquoi le sacrifice? La Bible nous dit que le péché séparait l'homme de Dieu. Ésaïe 59, 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est pour ça que des fois, on prie, on demande à Dieu quelque chose, et Dieu ne répond pas. Pourquoi? As-tu pardonné un péché qui est en toi, que tu n'arrives pas à te défaire? Voilà le problème où il se passe aussi. Et quel est le crime spirituel que tu as fait aussi, qui te sépare de toi et de Dieu? Parce que bien souvent, on attaque son frère ou sa sœur spirituelle, et puis on s'étonne que Dieu ne me répond pas à ma prière. Pourquoi? Parce que tu as attaqué un enfant de Dieu. Tu as attaqué le plus précieux de ses yeux. Et il est temps que nous devons toujours pardonner nos péchés à Dieu, parce que nous avons tous commis une faute dans notre vie. Et le péché nous sépare de Dieu. Alors que tous ont péché, Romains 3, 23 dit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et il ajoute aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, si on se donne à Christ, si on se repent et qu'on demande pardon à Dieu, nous avons cette grâce de pouvoir recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui règne en nous. L'homme ne peut pas se racheter lui-même. Il faut quelqu'un qui est payé à sa place le châtiment du péché et du pécheur. Et c'est Jésus qui a accepté de prendre sur lui le châtiment qui nous revenait, en mourant crucifié sur une croix il y a plus de 2000 ans d'ici. Et Éphésiens 1,7 dit, « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Donc, c'est une mission qui avait été prophétisée par Ésaïe, en Ésaïe 53,5, qui dit, « Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc, ce Jésus-Christ-là a été brisé sur la croix à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de tout ce qu'on a commis. Jésus seul était un agneau
qu'on a amené à la boucherie, sans ouvrir la bouche, était même à prendre notre place. Et ce qu'il a fait pour ce monde, un simple homme vivant à la place de l'homme, une vie sans péché. Il a vécu comme tout le monde, sans péché, et mort, sans rien dire, sur la croix. Et Ésaïe 53:11 avait prophétisé aussi, qu'il disait, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Et en 53:12, il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Il est normal de poser cette question suivante. Ne pouvait-on pas faire différemment? Non, Jésus, la prophétie a été claire, Jésus a été crucifié avec 2 brigands. Pourquoi? Pour montrer qu'il avait encore de l'amour, même pour ceux qui commettent des fautes graves. Il avait encore de l'amour pour ces personnes-là. Malgré tout, hors des 2, il y en a quand même un qui a été sauvé. Et combien des fois où on voit des nombres de personnes qui rentrent dans une salle pour entendre la parole de Dieu, et hors de 5000 personnes, s'il y en a peut-être 100 qui sont encore sauvés, c'est déjà une grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que bien souvent, les gens ne veulent pas faire le premier pas. Je me souviens, quand j'étais encore chez les pompiers, on avait 20 nouveaux qui étaient venus, on les avait formés, et au moment donné où on devait leur mettre leur brevet pour dire maintenant vous pouvez aller combattre le feu et tout ce qui s'ensuit, il n'en restait plus que 2, hors de 20. Pour vous dire combien sont prêts à suivre le chemin du Seigneur. Pourquoi on ne pouvait pas faire autrement? Dieu ne pouvait pas simplement oublier nos péchés, trouver une autre solution. Il devait faire souffrir le Christ et le faire mourir. Il fallait que ces choses se fassent comme cela. Parce que Marc 8:31 dit, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'ils ont mis à mort, et qu'il ressuscite le 3e jour. Pourquoi? Car le monde qui nous entoure, le monde spirituel que l'on ne voit pas, sont gérés par des lois. Ces lois ne sont pas des options d'éventualité de caprice de Dieu. Ce sont des fonctionnements. On ne peut changer ces fonctionnements. Donc, pour transformer une situation comme les conséquences de l'entrée du péché dans le monde, on ne peut pas juste oublier de repartir à zéro. Il faut qu'il y ait un remplacement. Et ce remplacement, c'est Jésus qui remplace. Si on a commis une faute, il faut que cette faute soit pardonnée. Il faut qu'elle soit avouée. Et cela dépasse l'homme de nos jours. C'est pourquoi on doit demander à Dieu de nous donner la révélation. Au lieu d'essayer d'abord de comprendre pour accepter. Il faut que Dieu d'abord se révèle dans notre vie pour pouvoir recevoir le pardon de Christ. Si le Christ ne s'est pas révélé en nous, nous ne pouvons pas dire « je suis pardonné ». Une fois, à la prison de Lantin, il y a un détenu qui me dit « comment est-ce que je peux savoir si je suis pardonné ?» Je dis « comment te sens-tu intérieurement ?» Il me dit « intérieurement, je ne sais pas ce qui s'est passé, depuis qu'on a prié ensemble, qui dit « j'ai senti quelque chose comme un poids qui est évacué ». Eh bien je dis « si ce poids a été évacué, ça veut dire que le Christ te l'a enlevé. Ça veut dire que tu es sauvé, ça veut dire que le Christ t'a transformé. Tu es devenu une nouvelle créature. » Donc, c'est pour ça que Paul dit en 1 Corinthiens 2:6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée
pour notre gloire. Parce que on parle, on enseigne, on prêche, mais nous ne devons pas oublier que nous prêchons l'Évangile. Et l'image du Christ crucifié, c'est toujours un choc quand on en parle. Parce que le message de l'Évangile repousse beaucoup de monde. Et ça choque. Et Paul le dit en 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23, « Nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Parce que quand tu parles que le Christ a été crucifié à quelqu'un, il te prend pour un fou. Quand tu lui dis le Christ a été crucifié pour toi, pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois sauvé, on te prend pour un fou. Mais, pourtant, c'est la vérité. Car nous vivons dans une société qui vit la souffrance, le châtiment, des choses qui nous choquent. Nous voudrions changer le message, mais Jésus ne nous gêne pas concernant ce sacrifice, parce que tout son sang qui a coulé a été un sang qui a coulé pour que nous ayons l'espoir d'avoir la vie éternelle. Et Paul le dit en 1 Corinthiens 1,20. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Parce que la puissance qui coule de la croix, ce sang qui a coulé de la croix, c'est que nous ayons la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et nous sommes donc supposés annoncer clairement le message de l'Évangile. Mais maintenant, nous ne sommes pas supposés d'essayer de convaincre les hommes, mais de les raisonner, de leur faire comprendre que sans la croix et sans la puissance de l'Évangile, personne ne peut se sauver lui-même. On ne saurait pas se sauver soi-même. Quand on voit quelqu'un qui est sur un lit de mort, qui est en fin de vie, et qui n'a pas encore accepté le Christ, et qu'il a encore le temps de pouvoir l'accepter, c'est le moment de lui dire, c'est maintenant, à tout jamais, que tu peux encore accepter encore cette grâce. Nous avons déjà une expérience comme ça, des personnes qui ont accepté le Christ, et puis qui sont partis en paix, parce qu'ils combattaient contre les ténèbres, et ils combattaient pour aller vers le Seigneur. J'avais un homme une fois, j'avais un collègue une fois comme ça, qui était sur le point de mourir. On essayait de le revoir comme on pouvait, et il me dit, je vois des gens en noir qui viennent vers moi, me chercher, aide-moi, sors-moi de là, fais quelque chose. Et puis je dis, es-tu prêt à accepter maintenant tout de suite le Christ et son sacrifice pour que tu sois sauvé? Et puis il me dit, oui, je le crois. Je lui dis, crois-tu vraiment de tout ton cœur? Et puis quand on a prié, après il s'est éteint et il est parti en paix. Mais il voyait déjà ces démons qui venaient le chercher. Donc pour vous dire que on ne joue pas avec l'Évangile, on ne joue pas avec la parole de Dieu. L'Évangile doit rendre témoignage de sa puissance, qui est supposée découler du message de la croix. Parce que Paul dit bien aux Corinthiens, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'Évangile, et cela dans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc, l'Évangile, ce ne sont pas des discours, c'est un message, une puissance, la puissance de son propre contenu. Parce qu'il dit, Paul, dans Romains, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Dieu veut confirmer son message et sa puissance. Parce que le sang qui a coulé sur la croix, c'est pour que nous soyons purifiés de nos péchés. C'est pourquoi celui qui écoute le message de l'Évangile, qui l'entend ou qui lit l'Évangile aujourd'hui, verra des miracles se produire. Parce qu'il va croire à une puissance qui est plus forte que nous. Et Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 2, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ma parole et ma proclamation n'avaient rien de discours persuasif de la sagesse,
mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Donc Paul allait, et en étant guidé par l'esprit pour annoncer l'évangile, il allait avec un esprit de dire, mes frères et sœurs, il est temps que vous remettez en question, que nous parlons d'un Jésus-Christ qui est mort, ressuscité, et que si l'on croit, on verra des miracles s'accomplir. Parce que si on demande en son nom, vous verrez que ces choses vont s'accomplir. Or, la mort de Jésus sur la croix, ce n'est rien d'autre que le salut de l'humanité, la victoire sur les ténèbres, la victoire et non une défaite. Parce que beaucoup disent que Jésus crucifié est une défaite. Mais ce n'est pas une défaite, ça a été une victoire. Ça a été pour que toute l'humanité, tout le monde entier, qu'on soit musulman, catholique, protestant ou autre, nous soyons tous sauvés et nous ayons la vie éternelle. Si on confesse que Jésus est notre Sauveur et Seigneur. Mais le monde spirituel a été chamboulé parce que le sacrifice de la croix n'est plus enseigné comme elle devait être enseigné. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Des êtres spirituels néfastes, démoniaques, sont entrés dans les églises. Et nous, qui croyons en Christ et qui nous prions au nom de Jésus-Christ, nous pouvons les dépouiller, tous ces démons. Parce que le Christ donne aux humains l'autorité sur eux. C'est pour ça que Paul le dit, qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Parce que la croix, c'est ce qui s'est passé, est une victoire sur les puissances des ténèbres. Pourquoi? Parce que leur pouvoir résidait dans notre position de pécheur. Jésus a pris notre place, et pour que nous soyons justes, l'acte de condamnation édité par Satan à notre rencontre est détruite. Parce que le sacrifice de la croix a détruit la puissance de Satan. Maintenant, la puissance de la résurrection, la puissance de la mort de Christ sur la croix, a engendré la puissance à la vie à travers la résurrection. La croix a un pouvoir, parce qu'elle est suivie de la résurrection. Et cette puissance de vie, de résurrection de Jésus, nous sommes appelés à la toucher du doigt. Parce que Paul dit qu'il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans la mort. Donc, si on se souvient de comment Jésus est mort, et si on se rend compte de quelle souffrance il a passé, eh bien, nous pouvons dire que nous commençons à voir la puissance de la résurrection en nous. Il a fait allusion également dans ces versets de la communion de ses souffrances pour que la puissance de la croix soit efficace, qu'elle coule à travers nous. Il nous faut nous-mêmes porter notre croix. Et porter sa croix, c'est ce que Jésus nous a dit. Quand il dit dans Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Cela ne veut pas dire qu'il faut se faire souffrir ou chercher à souffrir, et encore moins d'essayer d'ajouter à l'œuvre de Christ à la croix. Il est seulement question de s'identifier et de marcher sur les traces de Christ. Porter sa croix, c'est marcher sur les traces de Jésus-Christ. C'est de marcher comme le Christ. C'est de parler comme le Christ. C'est de pouvoir s'identifier à Christ. Se dire l'identification de Christ, c'est se dire il est mort pour moi à ma place. Je me considère comme crucifié et chaque jour, cette réalité, ce qui permet à la puissance de Christ, c'est de passer à travers moi, je m'identifie à lui. Je me dis, aujourd'hui, le Christ vit en moi. Donc ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si le Christ vit en moi, eh bien je marche
selon sa parole. Je suis selon ses commandements. Marcher sous les traces de Jésus-Christ, la croix a été le symbole de l'abandon pour Jésus, du don, du renoncement, du sacrifice. Je suis appelé à marcher sur ces traces dans la vie de chaque jour, en abandonnant les choses qui n'ont plus leur place dans ma vie, et maintenant je vis une vie nouvelle, en donnant et me donnant. Donc si je me donne à Jésus-Christ, Jésus-Christ nous donnera aussi des bénédictions. Et plus on va se donner au Seigneur, plus on va recevoir du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe des fois quand on reçoit du Seigneur? Eh bien, il se passe qu'à un moment donné, le diable ne supporte pas que tu reçois une bénédiction. Il veut venir te l'enlever, cette bénédiction. Mais c'est à nous de persévérer dans la prière en disant qu'on le chasse dans le nom de Jésus-Christ, parce que nous avons le pouvoir sur les démons et nous avons le pouvoir sur le Christ, sur Satan, pardon, parce que le Christ vit en nous et nous a donné l'autorité de pouvoir détruire ses œuvres. Donc, en renonçant à marcher dans le péché et en faisant les sacrifices nécessaires. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, il faut savoir se renoncer à soi-même. Ce qui veut dire que chaque chose que l'on veut faire, il faut le demander à Dieu. Et si on le demande à Dieu, eh bien Dieu vous le donnera. C'est comme quand je dois faire une prédication, je ne veux pas suivre comme certaines religions, hein, c'est la Pentecôte, il faut faire un message sur la Pentecôte, tout ce qui s'ensuit. Non, je demande à Dieu quel est le message qu'il faut apporter. Il me met à cœur un sujet de message à donner. Des fois, la sagesse de ma femme vient aussi par la parole de Dieu en me disant pourquoi tu n'enseignerais pas là-dessus, parce que Dieu lui a mis à cœur un message important qu'il faut annoncer à l'Église, et c'est comme ça que chaque prédicateur doit avancer. Quand il a reçu quelque chose du Seigneur, on l'écrit, on le médite, on lit dans la Bible, on fait des recherches, et puis ensuite on peut l'enseigner. Parce que le message de la croix, c'est Jésus qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha pour notre salut, pour notre propre salut personnel. Le salut, c'est personnel. Moi, j'ai mon salut, ma femme a son salut, vous avez votre salut, chacun a son salut. Chacun a sa vie éternelle. C'est personnel. Il n'y a pas d'histoire, ni de mission de Jésus sans la croix. Il n'y a pas de victoire sur les ténèbres sans la croix. Il n'y a pas de pouvoir de résurrection sans la croix. Sans cette croix, nous n'avons rien. Sinon, la croix est vide et elle n'a aucune puissance. Et c'est pour ça que quand Jésus a été crucifié, il a laissé carrément une puissance sur cette croix. Et vous pouvez en avoir l'expérience que des gens voient qu'il y a une croix qui est sur vous, qu'il y a une puissance qui est sur vous, parce que le Saint-Esprit qui a été envoyé est évidemment la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Plus on prêche la croix, et plus nous allons voir la puissance de Jésus qui s'accomplit de la croix. Voilà, nous allons prier. Seigneur, te remercions, te bénissons encore, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, sans la croix, comment pouvons-nous avancer? C'est par la croix, Seigneur, que tu nous as délivrés, Seigneur, et c'est par cette croix, Seigneur, que nous sommes aujourd'hui plus forts, Seigneur, sur les forces des ténèbres. Car si nous annonçons la croix, si nous proclamons ta croix, Seigneur, et ta résurrection, Seigneur, nous sentons, Seigneur, ta puissance et ta présence en nous, Seigneur. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit que tu as envoyé aussi, Seigneur. Parce que, Seigneur, chaque jour, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, fais de nous aussi que chaque jour, nous pouvons porter notre croix.
et marcher selon ta volonté, marcher dans ta divinité, marcher selon ce que tu désires, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, que chaque jour, nous pouvons dire, on s'identifie à toi. Chaque jour, Seigneur, on peut dire, oui, je vis avec le Christ et le Christ vit en moi. Et nous voulons que le Christ vit en nous. Seigneur, que chaque personne, Seigneur, encore aujourd'hui, puisse dire, je veux cette vie éternelle, je veux continuer avec toi, je veux marcher avec toi, Seigneur, parce que ta croix, Seigneur, est la puissance de toutes choses. Et nous avons vaincu le diable, Seigneur, et tu l'as vaincu aussi, Seigneur, par la croix. Et aujourd'hui, nous avons la puissance de chasser tous ces démons, toutes ces choses, Seigneur, qui viennent et qui veulent nous détruire, Seigneur. Nous mettons tout entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.